Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Mbappé, l'annonce fracassante venue d'Espagne. Resté statique cet été alors que le PSG était prêt à céder Kylian Mbappé, le Real Madrid attend janvier avec impatience. Les saisons se suivent et l'épisode Mbappé se conclut toujours de la même manière. Comme lors des étés précédents, Kylian Mbappé restera en effet finalement au PSG. Cependant, le champion du monde français n'a jamais semblé aussi proche de quitter le club de la capitale. Cette fois-ci, pendant 3 semaines, les dirigeants parisiens ont été prêts à se séparer de leur attaquant phare. Ceci suite à son refus d'activer l'option pour une année supplémentaire dans son contrat. Finalement, les esprits se sont apaisés et l'ancien joueur de la SS Monaco a été réintégré dans l'équipe de Luis Enrique comme si de rien n'était. Le Real Madrid, qui attendait peut-être les derniers jours du marché des transferts pour agir, devra patienter encore avant d'accueillir le natif de Bondy. Bien que certaines rumeurs aient évoqué une éventuelle offensive des Merengues dans les dernières heures du marché des transferts, cela ne se concrétisera pas selon Josep Pedrerol, le célèbre animateur d'El Chiringuito. Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison. Le Real Madrid n'a jamais présenté d'offre au PSG cet été. Aucune négociation n'a eu lieu et n'aura lieu entre eux. Madridista, il n'arrivera pas et il ne sera pas recruté avant vendredi minuit, a-t-il ainsi partagé sur la chaîne Twitch de l'émission. Néanmoins, Kylian Mbappé est actuellement en fin de contrat à la fin de la saison, offrant au Real Madrid la possibilité de le signer gratuitement. Cela dépend toutefois du fait que l'attaquant français ne renouvelle pas une fois de plus avec les Rouges et Bleus, une inquiétude pour les Madrilènes. Une éventualité qui pourrait à nouveau fermer les portes du Real au numéro 7 parisien. Il sera libre le 30 juin. En janvier, il pourra entamer des négociations avec n'importe quel club, y compris le Real Madrid. Qu'en est-il de Madrid? S'il souhaite venir, il ne prolongera pas. S'ils prolongent, ils ne négocieront pas avec le PSG, a ainsi souligné Josep Pedrerol. Real Madrid, Bellingham déjà récompensé par un prix. Blanche a été largement salué pour ses excellentes performances. Après 3 journées, le RL international anglais de la maison Real Madrid trône en tête du championnat avec 9 points, et cela est en grande partie attribué à Jude Bellingham, sa recrue phare. À seulement 20 ans, l'ancien joueur de Dortmund a fait sensation lors de ses débuts en Liga. Il a inscrit un but contre Bilbao, offert la victoire à son équipe à Vigo, et sa performance exceptionnelle à Almeria, avec un doublé et une passe décisive, ne peut être oubliée. Ainsi, il est tout à fait mérité que le nouvel arrivant au Real Madrid ait remporté le titre de joueur du mois d'août en Liga. L'Anglais annonce clairement ses intentions pour cette saison. Un crack à 40 millions d'euros tend les bras au Real Madrid. Jérémy Frimpong, 22 ans, auteur de performances notables au Bayer Leverkusen, attire déjà l'attention vers le Real Madrid. Oui, j'apprécie de regarder Vinicius, Neymar. J'aime les joueurs de football qui jouent avec joie. C'est incroyable de les observer. Je crois que c'est cela, le football. Il faut avoir de la discipline. Mais aussi la liberté de s'exprimer. Bien sûr, ce serait un plaisir de jouer avec Vinicius. C'est un joueur exceptionnel. Qui sait? Peut-être un jour, a déclaré Jérémy Frimpong, un sourire aux lèvres. Ces paroles ont provoqué une petite secousse, créant un émoi parmi les supporters madrilènes, qui réagissent vivement à l'ampleur soudaine que prend cette rumeur. De l'autre côté. Real Madrid, le nouveau plan tactique d'Ancelotti sans Vinicius. En raison de l'absence de Vinicius pour les prochaines semaines, le coach va ajuster son système de jeu. La nouvelle est tombée en début de semaine, Vinicius, blessé lors du match contre le Celta Vigo, souffre d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant environ 6 semaines. Une perte considérable pour Carlo Ancelotti, étant donné l'importance de l'ailier brésilien et les options dont dispose le mystère. Le Real Madrid ne prévoit pas de recrutement d'ici la fin du mercato, ce qui laisse le secteur offensif madrilène dans une position délicate. Heureusement pour l'entraîneur italien, il peut compter sur Jude Bellingham, déjà auteur de 4 buts en 3 matchs de Liga. Cependant, avec la blessure de Vinicius,
l'ancien tacticien du PSG et de Chelsea va devoir ajuster son dispositif offensif. Avec Joselu en pointe, Edu Aguirre, journaliste éminent de l'émission El Cringuito en Espagne, a révélé mardi soir le schéma tactique qu'Ancelotti envisage de mettre en place dans les semaines à venir. Selon ces informations, l'entraîneur des Merengues va ressusciter son fameux schéma en forme de sapin de Noël, utilisé à l'époque où il dirigeait le Paris Saint-Germain. Habitué au 4-3-1-2 avec Bellingham en numéro 10, le Real Madrid passera désormais en 4-3-2-1. Ainsi, la défense et le milieu resteront inchangés, mais devant, Joselu sera aligné en pointe, tandis que l'international anglais et Rodrigo joueront en soutien. Le premier test aura lieu samedi contre Getafe, lors d'un derby qui attirera tous les regards. Mercato. Real Madrid, un gardien de taille en approche. Les Merengues sont sur le point de finaliser un accord pour recruter un gardien âgé de 16 ans, qui est considéré comme un futur talent majeur. Carlo Ancelotti aurait-il énoncé des informations erronées en déclarant qu'aucune autre recrue ne rejoindrait l'équipe avant la clôture du mercato? Pas tout à fait, car le gardien sur lequel le Real Madrid se concentre ne devrait pas immédiatement intégrer la rotation de l'entraîneur italien. Ceci demeure vrai même en tenant compte de la blessure de Thibaut Courtois, puisque Kepa est arrivé en prêt de Chelsea pour le suppléer. D'après Ramon Alvarez de Mon et les informations relayées par The Athletic, le club madrilène est sur le point de sécuriser la signature d'un jeune gardien prometteur en la personne d'Ilya Voloshin. Suivant les traces de son compatriote Andriy Lunin, actuellement le numéro 2 derrière Kepa, Ilya Voloshin pourrait bien défendre les buts du Real Madrid à moyen ou long terme. Âgé seulement de 16 ans, de la même génération que Yamal, il est considéré comme un grand espoir à son poste. Mesurant plus de 2 mètres, ce jeune gardien pourrait être recruté en provenance du Rayo Majadahonda, un club de la banlieue de Madrid où ont évolué notamment les frères Hernandez. Selon les informations provenant d'Espagne, Ilya Voloshin signerait un contrat de 3 ans, qui est la durée maximale pour un joueur mineur. Le plan envisagé pour ce jeune Ukrainien serait de le faire commencer avec la Juvenil B, l'équipe des moins de 19 ans du Real, avant de potentiellement lui offrir des opportunités à un niveau supérieur. Dans un contexte bien éloigné de l'agitation des derniers jours du mercato, le Real Madrid semble réaliser un investissement stratégique pour l'avenir. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.